Salut à tous, c'est Bon Retour. Pour les nouveaux arrivants qui ont cliqué à tout hasard parce que ça parlait de Stranger Things, vous avez du bol parce que ça arrive de temps en temps qu'on parle de Stranger Things ici. Genre toutes les semaines. Mais ouais, vous avez vu, cette semaine, je suis un marrant, Et je suis pas le seul, et ça, on va y revenir dans un instant par rapport à l'actualité. Bon, en tout cas, par rapport à la série, là, à l'heure où je vous parle, on est encore en période de tournage de cette saison 4, avec peut-être cette fois un peu moins d'images volées comme ça. Bon, quelque part, peut-être heureusement, sinon on va comprendre tout le déroulement. Toutefois, on a quand même quelques nouveautés assez intéressantes. On va aussi un petit peu revenir sur d'autres qu'on avait déjà vus en essayant d'apporter des nouveaux éléments. Et comme je parlais de blagues, on va parler des nouveaux titres, soi-disant, qui étaient sortis cette semaine. Voilà, un coup dont il fallait se méfier. Je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai compris par rapport à cette histoire. Donc, on y va. On commence ce point actu avec un joyeux anniversaire à Caleb, avec ici voilà, une petite photo envoyée par Millie qui a marqué le coup. L'acteur né un 13 octobre a fêté cette semaine ses 19 ans. On vient aussi sur cette annonce de Netflix à propos des séries majeures qui reviendront en 2021. Et dans l'eau, vous l'aurez remarqué, il y a Stranger Things. Voilà, encore heureux j'ai envie de dire. En tout cas maintenant, reste à savoir à quel moment de l'année. Et vous le savez, moi je tablerai plutôt sur la mi-2021 même. En tout cas, vous en faites pas, ça arrivera vite. Et puis surtout, comme on sait qu'après il y aura une saison 5 et qu'elle sera étroitement liée avec la saison 4, j'espère qu'il y aura peu d'attente entre les deux saisons. Du côté des Hawks maintenant, si c'est Maya qui incarne un personnage dans la série de Stranger Things, son père, le célèbre Ethan Hawke, a montré un certain amusement à l'idée de pouvoir jouer dans la série aux côtés de sa fille. Il raconte qu'il était lui aussi dans les années 80 un de ces jeunes qui traînait dans les centres commerciaux et qu'il a même été marchand de glace à un moment donné, tout comme le personnage de Robin. Bref, est-ce que son enthousiasme sera entendu par les frères Duffer? En tout cas, la balle est dans leur camp, mais le père de Maya a l'air d'avoir envie de participer à l'aventure si on lui en donnait l'occasion. Et vu que c'est un excellent acteur, ce serait cool, même si là pour le moment a priori c'est juste des paroles en l'air. Maintenant, on retourne dans ce sac de nœuds qui étaient ces nouveaux titres qui sont tombés cette semaine. Donc une information qui avait été reprise à pas mal d'endroits, même par IMDb notamment. Donc pour être plus précis, il y avait eu deux nouveaux titres, celui du chapitre 2 et du chapitre 3. Alors forcément, avant cela, on avait déjà une liste entière à prendre avec des pincettes, des titres, des 9 titres de cette prochaine saison, mais hormis le premier, le Hellfire Club, fallait quand même se méfier, même si on avait un peu le droit de réfléchir dessus quand même. D'ailleurs, IMDb ne les avait jamais inscrits à la liste des épisodes au final. Donc c'était vraiment pas quelque chose d'officiel. Ouais, j'avoue, j'aime bien citer IMDb, c'est parce que c'est là-bas qu'avant la saison 3, on avait découvert qu'il y aurait peut-être des soldats russes dans cette prochaine saison. Une info qui était restée à peine 24 heures et qui avait été retirée, mais force est de constater qu'on a bien eu des soldats russes en fin de compte. Donc je vais toujours jeter un coup d'œil du côté d'IMDb pour voir s'il n'y a pas des révélations, des nouveautés. Et du coup, justement, la dernière fois que j'y suis allé, révélation, ils annoncent un titre pour le chapitre 2, TikTok Mr. Clock, et le chapitre 3, You Snooze, You Lose. Des titres qui pourraient bien coller avec cette saison, surtout le deuxième avec cette histoire d'horloge justement. Mr. Clock, est-ce que ça pouvait être ça? Et alors du coup, ils sortaient d'où ces titres? Ils avaient été révélés par le compte Twitter Stranger Writers. Bon alors, même si c'est probablement pas les frères Duffer qui sont derrière ce compte de façon directe, ils semblent quand même appartenir à plusieurs scénaristes qui officient sur la série. Ainsi, au cours d'un échange de tweets avec les fans, il y en a un qui essaie de grappiller comme ça pour avoir le titre de l'épisode 2 saison 4, comme on avait déjà eu le 1 avant, et surprise, le compte lui répond et lui révèle le titre de cet épisode 2. Et ainsi, pour aller un peu plus loin, les fans tentent de demander le titre de l'épisode 3 et bim, pareil, ils répondent, ils donnent ce titre que je vous ai montré à l'instant. Bon, forcément, à ce moment-là, on a tous un peu cru que c'était la fête. Sur IMDb, on s'empare direct de ces titres pour les révéler. Moi-même, du coup, sur Instagram, je l'avais fait circuler, mais heureusement, pas bien longtemps, même pas 20 minutes. Et il y en a un d'entre vous qui se reconnaîtra, je me rappelle plus son pseudo, mais je l'ai remercié sur le post suivant, donc il y a son nom. En tout cas, il me dit d'aller voir sur le compte d'une des scénaristes, qui s'appelle Megan Gilbert, et effectivement, sur son compte, elle dit que c'était complètement du fake de sa part. Pas dans l'intention de tromper les gens, mais comme ça pour le délire. Et effectivement, elle travaille sur les scripts de la série, elle peut avoir accès à ce compte, et elle révèle finalement que c'est des titres bidons. Donc pour le coup, c'était pas la fête. Cette Megan Gilbert, elle avait été intégrée à l'équipe en tant qu'assistante de showrunner. Alors du coup, sur son compte perso, elle s'est clairement amusée de cette histoire. Mais voilà, le problème, c'est que son compte, il est suivi par 4000 personnes tout au plus. Donc il y a beaucoup de médias qui ont repris cette fausse info sans savoir que c'était bidon. Et donc peut-être encore maintenant, vous pourrez voir des articles comme ça qui vont tomber sur ces fameux nouveaux titres. Donc voilà, du coup, méfiance. En tout cas, heureusement que vous êtes là aussi
pour me suivre et pour me dire attention là où il pourrait y avoir des pièges. Surtout que là actuellement avec le retour du tournage et puis le nombre d'infos comme ça qui tombent un peu à droite à gauche, on sait pas d'où ça vient, faut limite y aller avec la débroussailleuse. Donc voilà, clairement au final on n'a pas de nouveau titre officiel par rapport à la saison 4 de Stranger Things. On a toujours cette petite liste de 9 qui a fuité, mais voilà, là encore on sait pas vraiment si ce sera des titres fiables pour la suite. Et puis même si c'était les vrais titres qui avaient fuité, comme je le rappelle à chaque fois, bah au moment de la sortie des épisodes les titres changent. Donc voilà, pour le moment à ce niveau-là on n'est toujours pas plus avancé. Concernant les images trompeuses, de façon volontaire ou non, c'est clair qu'on n'est vraiment pas à l'abri en ce moment, en particulier en période de tournage, où on aura envie, comme je le fais, d'interpréter la moindre image dans le sens de Stranger Things. Alors attention, c'est pas forcément le cas pour tout. Exemple de trucs qui circulent en ce moment, ça c'est un fan art, ça c'est une photo de tournage de la saison 3, ça c'est un joli montage, et ce post de Millie c'est plutôt en rapport avec Enola Holmes, on reconnaît sa tenue. Film sur lequel j'ai sorti une vidéo hier, petit coup de pub. Alors après on a vraiment eu quand même d'autres choses intéressantes pour le coup, voire vraiment très intéressantes même. Je vous montre ça et puis déjà merci à ceux qui m'ont envoyé ça. Donc ici on est sur le compte TikTok d'une personne qui s'est glissée comme ça sur les lieux de tournage, dans les décors qui sont en préparation pour cette saison 4. Plus précisément ici dans l'école, dans le lycée. En effet, on avait vu qu'ils avaient remis le bâtiment en état il n'y a pas longtemps. Donc c'est un endroit qui sera utilisé prochainement. Et alors du coup, regardez ça, c'est très intéressant. Dans un mur du couloir de l'école, sûrement, on reconnaît les bandes orange et vertes. Ce trou dans le mur, cette empreinte presque. Et là, forcément, par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, on pense à quelque chose de très précis par rapport à ces contours. Ça rappelle très clairement ceux d'une horloge. Voilà, rassurez-moi, c'est pas moi qui deviens parano, vous les voyez bien aussi. Et alors comme on parlait de fake qui circulaient, peut-être que c'est le cas ici, mais alors franchement s'ils s'étaient embêtés à reconstituer un bout de décor juste pour faire ça, ça semblerait quand même assez incroyable. Du coup, j'ai bien envie de penser qu'on est vraiment dans les décors, dans ce lieu de tournage du lycée. Et qu'il y a donc ce trou dans le mur, cette empreinte en forme d'horloge. Bon allez, on garde peut-être quand même une pincette sur le côté, et puis la semaine prochaine, je vous dirai que je m'étais fait avoir. Mais pour l'heure, admettons, ce serait quand même super intéressant, et puis surtout super intriguant. Première chose, pourquoi une horloge comme ça de maison serait encastrée en plein milieu d'un couloir de lycée? Je sais pas, ça se faisait peut-être aux États-Unis dans les années 80. Mais dans ce cas, pourquoi elle aurait disparu en laissant une trace comme ça aussi nette? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que le mur derrière il est peint aux couleurs du lycée, comme si l'horloge elle avait été encastrée d'un seul coup dans le mur? Du coup voilà, je reste très méfiant comme je vous disais, mais faut reconnaître que tout ça, ça excite l'imagination. Et à partir de ça, si c'est vrai, est-ce qu'il se pourrait que cette future horloge fasse partie de l'aspect fantastique de la série? Voilà, qu'elle soit utilisée pour des choses surnaturelles ou par des choses surnaturelles. En tout cas, voilà, c'est sûrement le truc le plus intriguant de la semaine, donc je vous le partage. Si c'est vrai, alors que nous réservent les frères Duffer? On aura sûrement l'occasion de revenir dessus, soit pour démentir, soit peut-être pour approfondir tout ça, justement. Et puis je vous laisse vous me donner votre avis en commentaire. Je pense que là, ça devrait vous inspirer. Et d'ailleurs, en parlant de vos commentaires, la semaine dernière, j'évoquais le Benny Burger, et je reviens sur le commentaire de Blue Lego Fan, qui évoquait peut-être une sorte de base secrète pour la bande. Et en effet, j'aime bien l'idée, parce qu'au final, s'ils réutilisent le lieu qui semblait abandonné, on pourrait se demander pourquoi. S'ils mènent l'enquête là-bas des années après, je sais pas, ça aurait peut-être pas trop de sens. Mais le coup du QG, ça pourrait coller avec le fait que ce soit abandonné, que ça puisse devenir un squat comme ça. Et en même temps, comme ils vont peut-être instaurer une sorte de bande, le Hellfire Club, peut-être qu'il leur faudra un point de ralliement, donc après le sous-sol de Mike, pourquoi pas le snack abandonné. Bon, après on a eu cette image du Benny Burger retransformée. Du coup, est-ce que ça veut dire que le commerce sera repris, ou tout simplement que le tournage qui avait eu lieu là-bas est fini, et que l'établissement est redevenu ce qu'il était hors des périodes de tournage? Quoi qu'il en soit, voilà. Avec cette idée de QG, pourquoi ne pas imaginer que le Benny's Burger pourrait devenir un haut lieu de la série? Là encore, donnez-moi votre avis en commentaire, perso je trouverais ça cool, enfin particulièrement par rapport à l'année 1986. Vous êtes nombreux à souvent évoquer les événements qui sont passés à Tchernobyl, la semaine dernière encore dans les commentaires, donc forcément ça a du sens comme c'est un point de l'histoire qui s'est passé cette année-là, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être utilisé par les frères Duffer pour servir leur scénario? Alors pour le coup c'est vrai que je reviens pas trop dessus à chaque fois, même si j'en ai déjà parlé dans une vidéo de théorie et que ça revient souvent, est-ce qu'ils vont vraiment l'intégrer à la série, en disant par exemple que la catastrophe de Tchernobyl pourrait avoir un rapport
avec les recherches secrètes des Russes par exemple, ou alors avec Eleven qui serait dans les parages en pleine recherche de Hopper, et qui pourrait se laisser déborder par ses pouvoirs par exemple. Honnêtement, je sais pas trop. C'est vrai qu'à la base, l'idée vient du fait que la série Stranger Things utilise les mêmes décors, des mêmes lieux de tournage en Lituanie que l'avait fait avant elle la série Tchernobyl justement. Mais au-delà de ça et de l'année 1986, difficile d'aller plus loin. En tout cas, vous pouvez continuer à en débattre, moi je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, avant que moi je continue à en parler plus, il faudrait vraiment qu'il y ait de nouveaux éléments qui aillent dans ce sens. Mais bon, vous avez vu, je garde dans un coin de la tête. On vient rapidement comme d'hab sur le Stranger Fan Meet 4. Hélas, pas plus d'infos pour le moment, mais voilà, je ne vous oublie pas. Toujours pas de date, ni de nom de star. On sait seulement à l'heure actuelle qu'il aura lieu à Paris. Mais c'est peut-être possible qu'après le tournage, ça se dessine un peu mieux tout ça, donc patience. Maintenant, je voulais revenir sur tous les fan-made que vous pouviez me proposer parfois. Des choses sympas à propos de l'univers de la série. Et j'avoue qu'il y en a qui doivent y consacrer un temps monstrueux. Comme par exemple sur la chaîne YouTube de Corentin le cycliste, qui recrée des épisodes de la série, et là en l'occurrence l'épisode 1 de la première saison, avec le moteur du jeu Fortnite, mais par-dessus avec les dialogues réels. Bref voilà, n'hésitez pas à passer voir, et pour les autres à m'envoyer ce que vous faites, je suis friand de ce genre de choses. En tout cas, voilà qui termine notre point actu du jour. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire sur tous les points qu'on a abordés. Comme d'hab, on finit avec vos collections. Continuez à m'en envoyer sur Instagram. Là, j'en ai presque plus en stock. Je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain pour un nouveau point. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Tchau les amis.